Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très importante parce que pour moi c'est une vidéo de divulgation ou de révélation, on peut aussi dire ça comme ça, que j'ai nommée Lego, les anges déchus et les reptiliens, allégorie de la séparation. Avant toute chose, avant de commencer, je vais juste dire en préambule que ce que je dis n'est pas plus la vérité que ce que dit n'importe qui d'autre. Comment faut comprendre ça? C'est que si ça vous aide, c'est super, c'est tant mieux, c'est cool. Écoutez ce que j'ai à dire, c'est très bien. Si ça vous dessert, et ben voilà, ne prêtez même pas de crédit à ce que je dis, ça n'en vaut pas la peine. Maintenant que ça, voilà, c'est dit, on passe au sujet qui nous intéresse. Et en introduction, j'avais envie de poser cette question. Pourquoi, à votre avis, je connais aussi bien l'ego des autres? Parce que oui, en fait, connaître l'ego des autres, quelque part, c'est mon outil principal dans mon travail d'accompagnante. C'est mon outil principal. C'est ça, en fait, qui me permet de faire miroir aux personnes que j'accompagne de ce qui se joue chez elles pour qu'elles puissent le conscientiser et s'en libérer et poser des nouvelles manières de fonctionner, en fait, qui sont moins souffrantes et plus basées sur des élans de vie que des élans de destruction. Donc, c'est voilà, connaître l'ego des autres, c'est mon outil principal. Mais du coup, pourquoi je connais aussi bien l'ego des autres? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mais en fait, pourquoi je connais aussi bien l'ego des autres? C'est parce que je connais très bien le mien. Et entre parenthèses, si je connais très bien le mien, c'est pas par magie, c'est juste parce que j'ai passé beaucoup de temps conscient en fait avec mon ego. Je m'observe depuis des années avec ce prisme-là. Donc, et pourquoi je précise que c'est du temps conscient? Parce que évidemment, clairement, tout le monde passe du temps avec son ego, c'est juste que la plupart du temps, on se rend pas compte, on pense que c'est nous-mêmes. Et donc c'est ça que je vais éclairer dans cette vidéo. Et c'est ça que j'appelle divulgation. Parce que pour moi, là, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais entendu nulle part. C'est quelque chose qui m'est venu hier, qui m'est venu de je ne sais pas où, comme une intuition très forte. Et que ça peut être une vraie clé de compréhension pour nous aider dans notre processus de transformation intérieure, dans notre processus de transmutation, de libération, de retour à notre véritable nature. Voilà, c'est plein de choses, c'est plein de manières différentes de dire la même chose. Et il y en aurait d'autres il y aurait d'autres manières de le dire, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, pour moi c'est une clé importante. Et donc, je connais très bien l'ego des autres parce que je connais très bien le mien. Parce qu'en fait, on a le même ego. Quoi? Chacun n'a pas son propre ego individuel qui lui est propre en fonction de qui il est, son histoire, etc. Mais en fait, je crois que non. Et c'est ça l'intuition très forte que j'ai eue hier et qui me permet de relier maintenant tout un tas de choses entre elles et de faire plein de compréhensions. C'est comme si on peut se représenter l'ego comme une seule et même entité. J'utilise le mot entité, mais ça veut pas. C'est juste parce que c'est comme quelque chose de vivant. Hein. Faut pas forcément l'associer aux entités de base astrale ou aux entités extraterrestres. C'est pas ça l'idée. C'est juste de comprendre que c'est comme si c'était un organisme, un organisme, mais qui est invisible sur le plan de la matière. Il existe énergétiquement, en fait, dans le monde intangible. Voilà, c'est encore différentes manières de le dire. Mais donc c'est comme si l'ego c'était un seul et même organisme, une entité à part entière, à laquelle nous sommes tous reliés. Et donc cet organisme, cet être vivant existe à travers nous. On peut se représenter ça un peu comme une forme de maison mère ou comme un fonctionnement de ruche où en fait si on prend les insectes qui vivent en ruche, chaque individu est connecté fonctionne ensemble et est connecté à une reine en fait et obéit à la reine. Et ça se fait de manière instantanée. Et donc c'est comme si
à l'intérieur de nous, nous avions des parts, des morceaux de cet organisme qu'on peut appeler l'ego, et que c'est relié à cette maison mère, quoi, à l'instant T, enfin voilà, tout le temps. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça, c'est une super clé de libération. Et pourquoi, pour moi, ça permet d'expliquer tout un tas de choses. Déjà, ce que ça permet d'expliquer, c'est pourquoi on galère autant avec notre ego, pourquoi on galère autant à se libérer de ça, de nos comportements souffrants. Parce que tant qu'on n'a pas identifié que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, que c'est quelque chose d'extérieur à nous, on y est très accroché. On a l'impression que c'est nous, donc on a vraiment peur de s'en séparer. Alors qu'en fait, c'est cette entité-là qui a peur qu'on se sépare d'elle, parce que, donc à l'intérieur de nous, en fait, elle nous fait ressentir cette peur. Parce que si elle se sépare de nous, elle n'existe plus. Puisque on prend une ruche ou une fourmilière, bah, une reine toute seule, elle va rien faire du tout, elle ne va rien pouvoir faire. C'est parce qu'elle est connectée à chaque individu qui fait partie de la ruche, ou de la colonie, etc., et qui a des choses bien précises à faire que l'ensemble fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile, tant qu'on n'a pas cette info-là, c'est aussi difficile de s'en séparer, d'oser vraiment comme retirer les morceaux d'ego qui sont à l'intérieur de nous et qui sont vraiment agrippés à nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que ça permet de comprendre, ou plutôt de mieux observer à l'intérieur de soi, justement pour faciliter cette libération. Quelles sont ses particularités, quelles sont ses caractéristiques? C'est tout ce qui souffre en fait à l'intérieur de nous, et c'est tout ce qui engendre la souffrance. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que, en fait, c'est une entité qui s'est séparée de la source. La source, le créateur, ou voilà, ce qui est à l'origine de la vie, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour inconditionnel, en fait c'est la source d'amour universel. Et donc notre véritable nature, c'est d'être directement connecté à la source, au créateur, au divin, au grand tout. C'est d'être directement connecté à ça et d'expérimenter en connexion directe en fait. Un peu comme le font les animaux. Voilà, il n'y a pas d'ego a priori chez les animaux. Ben, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire en connexion directe avec le reste des êtres vivants. Donc ça, c'est notre véritable nature. Sauf que à un moment donné, je peux pas replacer de chronologie parce que ça nous dépasse complètement cette histoire, mais à un moment donné, c'est comme si quelque chose avait décidé de se détourner, de se séparer de la source. Se séparer, c'est pas uniquement sortir de la source pour faire ses expérimentations. En fait, c'est sortir et tourner le dos, voilà, et décider en fait de faire son histoire tout seul. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la rébellion luciférienne, eh ben c'est cette c'est cette histoire-là, voilà, qui raconte cette séparation et cette décision de faire son truc dans son coin tout seul, coupé de la source d'amour universel. Et donc, une fois que ça arrive, il y a l'entité, l'organisme, voilà, ou la personne, ou j'en sais rien, je ne sais pas quelle forme ça a, ou l'essence qui décide de faire ça, de se séparer de la source, elle n'a plus accès à l'énergie d'amour universel qui nourrit tout l'univers. Et donc comment elle fait pour survivre? Eh ben, elle doit trouver une source d'énergie
Et en plus, et ben, comme elle s'est coupée de l'amour universel, elle doit... En fait, elle est en train de faire un chemin qui va vers plus en plus de noirceur. Voilà. Se séparer de l'amour universel, et ben ça engendre en fait que si on n'y revient pas, et ben on s'enfonce de plus en plus dans la souffrance parce que ben voilà, c'est souffrant de ne plus être en contact avec l'amour finalement. C'est l'opposé de l'amour, c'est l'opposé. Et donc se séparer de la source, décider de faire son chemin seul de son côté, ben ça a pour conséquence de se couper de l'amour universel, mais du coup de s'en éloigner de plus en plus, et on pourrait avoir cette image de s'enfoncer de plus en plus dans le noir en fait, de se couper de la lumière, s'enfoncer de plus en plus dans la noirceur, mais du coup dans la souffrance. Et donc cette entité, eh ben, elle a besoin, cet organisme, cette essence, elle a besoin pour continuer à vivre, d'aller puiser de l'énergie chez d'autres êtres vivants, chez d'autres essences, chez d'autres entités. Et donc ça engendre en fait du contrôle et une forme d'asservissement, en tout cas en l'occurrence ici, chez les humains. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'ego comme cet ego avec un grand E qui est un seul et même être vivant, il a besoin des humains pour se nourrir. Parce que c'est à l'intérieur des humains qu'ils puisent de l'énergie. Avec ses caractéristiques en fait, qui sont énormément de souffrance, de contrôle, de désamour. Et donc nous avons ces caractéristiques-là qui s'expriment à l'intérieur de nous, mais ces caractéristiques-là, elles ne sont pas liées à qui nous sommes en tant qu'humains, issus de la source, en tant qu'humains qui sommes juste des êtres issus de la source, issus du divin, qui sommes enfin en train de faire l'expérience d'un être humain sur Terre. Sauf que sur Terre, aujourd'hui, faire l'expérience d'être un être humain, ça passe par devoir faire l'expérience de l'ego, parce que c'est comme ça que marche cette expérience aujourd'hui. Mais on peut s'en libérer en fait, pour retrouver notre nature véritable, pour pouvoir goûter à ok, qu'est-ce que c'est d'être à nouveau un être connecté au divin qui se libère de l'emprise entre guillemets, parce que quand je disais l'emprise de l'ego, voilà, l'emprise de cette essence qui se nourrit de la séparation, qui s'est enfoncée dans la séparation et du coup qui se nourrit qui a besoin de trouver de la nourriture ailleurs et qui engendre de la souffrance chez les êtres pour pouvoir trouver de la nourriture. Et qui fait que j'imagine que ça la fait grossir en fait, au fur et à mesure qu'elle se nourrit de la souffrance des personnes à qui elle est connectée. Donc ce qu'on peut comprendre, et vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y avait plusieurs sources, et que le mal, quelque part, était, parce que voilà, ça fait partie des théories que ça permet de comprendre, et que le mal était comme une source à part entière, et que c'est là où c'est un peu lié à la spiritualité, parce que dans des concepts de la spiritualité, on peut avoir que le bien et le mal n'existent pas. Et bien en fait ça dépend à quel niveau on parle. Parce que quand on est sur Terre, le bien et le mal existent. Dans le sens où quand on vit, qu'on n'a pas conscience qu'on vit à travers l'ego qui est présent à l'intérieur de nous, et bien là on fait l'expérience de ce qu'est le mal. Par contre, quand on réussit à s'en libérer, on peut prendre de la hauteur, on peut prendre du recul par rapport à ça.
Et là, on peut comprendre qu'à un certain niveau, non, le bien et le mal n'existent pas, parce qu'à un certain niveau, le mal n'existe pas dans le sens où l'amour universel est la seule chose qui existe. Mais par opposition, une essence qui se coupe de l'amour universel, et ben va elle créer le contraire de l'amour universel, puisqu'elle s'en coupe. En fait, elle le crée. Mais à la base, elle vient quand même de la source, elle vient quand même du bien, elle vient quand même de l'amour universel. Et elle pourra y retourner quand ce sera le moment. Si un jour c'est le moment, moi j'en sais rien. Mais du coup, ce que ça éclaire, c'est que c'est comme si, voilà, l'ego avec un grand E comme entité à part entière devient la source, en fait, dans l'expérience humaine qu'on fait sur Terre. En fait, sur Terre, c'est comme si ça devenait la source principale, parce que quand on arrive sur Terre, ben, on est toujours connecté à la source, mais voilà, on grandit avec des humains qui, eux, sont connectés à l'ego. Et donc, j'imagine qu'enfin, en fait, on se coupe petit à petit de la véritable source d'amour universel et on devient comme les gens avec qui on grandit, comme les autres humains, et donc on devient connecté à cette source égo. Et donc elle nous infiltre en quelque sorte. Et elle a une emprise sur nous. Voilà, je mettais des guillemets autour d'emprise tout à l'heure parce que c'est pour essayer de ne pas voir ça justement d'un point de vue dualiste et d'un point de vue bien-mal et d'un point de vue égotique, tout simplement. Parce que c'est quand on est infiltré par l'ego que ça vient colorer, en fait, tout ce qu'on perçoit avec ça qui est présent à l'intérieur de nous. Donc on va percevoir le mal partout, on va percevoir... Parce que juste, on y est connecté, en fait, on est connecté à cette source qu'on peut appeler, que j'ai nommé l'ego avec un grand E, qu'on pourrait appeler le mal, qu'on pourrait appeler le diable, on pourrait appeler Lucifer, on pourrait appeler... Voilà, en fait, c'est comme si ça avait plein de noms différents. Plein d'allégories, en fait, pour pouvoir expliquer ce que c'est. Mais tant qu'on y est connecté, on le connaît de l'intérieur, mais du coup, ça nous infiltre et donc ça biaise notre vision de la réalité, ça biaise notre vision des choses, et donc on se sent victime en fait, on est toujours dans la souffrance tant que c'est vers nous. Donc c'est pour ça que quand je parle d'emprise, il y a quand même un petit peu de notion de souffrance derrière. Donc voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on arrive sur Terre, c'est ça qui devient la source principale et on n'est plus connecté à la source d'amour universel. À un certain moment de notre évolution, je saurais pas dire lequel exactement, à quel âge, mais du coup, réussir à identifier ça, réussir à voir ça, c'est une aide, mais de ouf, parce que ça permet de revenir à la vraie source, de choisir de revenir à la vraie source si c'est notre souhait. J'imagine que si vous me regardez, c'est que c'est votre souhait, parce que sinon vous ne me regarderiez pas, probablement, vous ne perdriez pas votre temps à ça. Et donc, voilà, ça permet de choisir et donc de regarder à l'intérieur de soi, de s'observer pour identifier, ok, qu'est-ce qui est relié à l'intérieur de moi à la fausse source, c'est-à-dire qu'au départ, la source, c'est le divin, mais cette entité qui s'est séparée, elle est devenue une source à part entière. Et c'est à elle qu'on est connecté. Donc c'est pour ça que ça permet de s'observer pour voir qu'est-ce qui à l'intérieur de nous est connecté à cette fausse source qui est l'ego et qui se nourrit de la souffrance et qui va toujours plus loin du divin et du coup qui s'enfonce dans la noirceur et la séparation et la souffrance. Voilà, qu'est-ce qui est connecté à ça à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est connecté ou qu'est-ce qui est connecté au divin. Et du coup ça permet de faire le tri en fait. Ça prend un peu de temps et d'ailleurs j'en parlerai, je ferai une prochaine vidéo sur la nuit noire de l'âme dans cette série parce que ça parle de ce processus de tri en fait pour pouvoir petit à petit identifier et choisir et couper les liens qu'on a avec les liens c'est imagé évidemment,
mais couper la présence en fait de reliance à cette fausse source qui est l'ego et qui est de la souffrance. C'est pour ça que pour connaître cette entité ego, cette fausse source, il faut passer du temps avec elle. Et ça, c'est souffrant, évidemment. C'est la souffrance intangible. C'est comme si c'était un amas de souffrance intangible. Et du coup, c'est souffrant de passer du temps avec elle, mais c'est ce qui permet de la connaître pour s'en détacher. Et c'est ça la nuit noire de l'âme, mais je le détaillerai dans une prochaine vidéo. Parce que ce qui est souffrant, c'est qu'il y a de quoi se perdre dedans et avoir l'impression de jamais pouvoir en sortir, en fait, de jamais voir le bout du tunnel. Et même quand on peut avoir à nouveau des hauts, de se dire non mais c'est pas possible, je replonge tout le temps, etc. Faut pas perdre espoir, et j'espère en fait que la clé que je vous amène aujourd'hui de compréhension et d'observation de vous-même pourra vraiment vous aider pour identifier plus rapidement ce genre de choses et ne pas baisser les bras en fait, tout simplement. Et donc, pour en revenir aux anges déchus, à Lucifer, aux reptiliens, pour moi, cette vision-là d'être tous reliés à une source géante qui engendre de la souffrance parce qu'elle s'est détournée de la source, ça permet d'expliquer plein de choses. Et justement, alors peut-être que ça va pas du tout vous parler ce que je dis, mais franchement, vous irez voir si ça vous intéresse, peut-être ça vous parlera, j'en sais rien, mais franchement, si ça vous intéresse pas, vous donnez pas la peine, c'est pas grave. En fait, c'est comme si c'était des histoires, des créations pour expliquer ce qu'on vit. C'est des manières imagées, c'est des allégories en fait. Les extraterrestres, les reptiliens, voilà, les reptiliens qui asservissent l'humanité. La rébellion luciférienne et les anges déchus, qui, pareil en fait, l'histoire des démons, etc. Il y a aussi les théories sur l'ego comme virus humain versus la résistance. Bon, ça, c'est différentes choses que j'ai pu étudier. Et clairement, quand on met le nez dedans, c'est... comment dire ? C'est assez... ça fait peur, en fait, parce que on plonge direct, en fait, dans cette source-là. Mais pour moi, ce sont des manières imagées de raconter l'histoire de la séparation et de raconter les effets qu'ont cette énergie de souffrance à laquelle on est relié, les effets que cette énergie de souffrance a sur nous en fait. Et peut-être que ces histoires, elles sont réelles à un certain niveau, j'en sais rien, j'ai pas les moyens de vérifier, et moi c'est pas mon objet d'étude. Il y a plein de gens plein d'autres personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Je m'y suis intéressée aussi du coup, j'ai suivi plein d'autres personnes, c'est très très intéressant. Mais par contre voilà, si ça vous intéresse, il y a vraiment de quoi faire pour aller regarder ces sujets-là. Moi je peux pas dire aujourd'hui si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien en fait. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de pouvoir me libérer de ce qui m'empêche d'avoir accès à mon lien avec le divin à l'intérieur de moi, et ce qui crée de la souffrance à l'intérieur de moi et de la souffrance de manière répétée. Donc voilà, donc là moi le but de cette vidéo c'est pas de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Dans tous les cas pour moi ça raconte très bien ce que je vous ai décrit. Ça raconte l'histoire de la séparation, le fait de se séparer de la source, de se détourner d'elle, de la source d'amour universel. Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme chemin de vie ensuite de faire ça ? Il faut se nourrir de l'énergie des autres pour survivre. On devient à l'extrême en fait des démons parce qu'on ne connaît que la souffrance et de plus en plus de souffrance. Voilà, on devient démoniaque.
C'est ça en fait les démons, hein. C'est genre ils se sont coupés de la source et ça devient de pire en pire en fait pour survivre, tout simplement. Voilà, et parce qu'on est coupé de la source d'énergie universelle d'amour. Voilà, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, ou même s'il y a des questions ou des choses à dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et juste là pour résumer, en fait, c'est quoi mon but avec cette vidéo? C'est passer ce message très simple. C'est que, quelque part, nous n'avons rien à voir en tant que parcelle divine humaine, en tant qu'humain vivant sur Terre, issu de la source, nous n'avons rien à voir avec l'ego tel qu'il existe aujourd'hui, avec cette entité énergétique de souffrance. En fait, c'est que c'est pas nous, cet ego. Donc on peut facilement arrêter de s'identifier à l'ego. On ne va pas mourir. Nous, en tant qu'humains, on ne va pas mourir. Ça fait peur à l'ego parce que moins il aura d'endroits où se nourrir, et plus il va rétrécir en fait. Mais du coup, nous en tant qu'humains, il faut juste arrêter d'avoir peur de s'en séparer. Quand on s'observe, en fait, on peut beaucoup plus facilement poser le choix de se séparer de nos comportements souffrants, d'arrêter en fait de subir nos comportements souffrants parce qu'ils ne sont pas nous, ils sont liés à cet ego qui vit à travers nous. Et donc voilà, en vrai, c'est lui qui a peur, parce que sans nous, sans vous, il n'est plus rien. Sans tout le monde, il n'est plus rien, il vit à travers nous. Et donc, voilà, mon message avec cette vidéo, c'est vraiment de simplifier ce que c'est la dualité. Et que simplifier notre rapport avec notre ego et simplifier le fait de se libérer de ces emprises à l'intérieur de nous. Et pourquoi ce n'est pas de la séparation de dire ça? Parce que d'un point de vue spirituel, quand on dit oui, mais l'unité, la dualité, etc., en fait, quand je parle d'ego, à ce niveau-là, si on regarde, ok, il y a le divin, ok, il y a la souffrance, il y a une forme de dualité. Sauf que, si on remonte à avant la séparation, c'est là qu'est l'unité. C'est-à-dire que les deux coexistent. Les deux coexistent. La dualité et l'unité coexistent en même temps. Et ce n'est pas être dans la séparation que de se libérer de l'ego à l'intérieur de nous. Ce n'est pas être dans la séparation, c'est être dans la réintégration en fait de qui on est, et c'est permettre à cette entité unique, ego, d'arrêter en fait son chemin de croissance vers toujours plus de souffrance, vers toujours plus de destruction, pour pouvoir en fait revenir à un moment donné dans la lumière et justement dans l'unité. Donc, pour résumer, c'est pas parce qu'on se sépare de l'ego à l'intérieur de nous qu'on entretient la séparation et qu'on ne va pas vers l'unité. C'est l'ego à l'intérieur de nous qui nous fait nous aller vers toujours plus de séparation et qui nous éloigne de l'unité. Mais en laissant en rendant à cette entité ce qui lui appartient, et en récupérant à l'intérieur de soi sa lumière, son lien au divin, sa souveraineté et ses qualités d'être humain, on va dire, et en faisant l'expérience de qui on est venu être, qu'on va permettre en fait à l'unité quelque part de se recréer. Parce qu'on limite le mouvement qui va vers de toujours plus de séparation. Je sais pas si c'est très clair parce que c'est quelque chose que je ressens, j'essaye de mettre des mots dessus, mais je sais pas si c'est compréhensible. Je vais essayer de voir comment je pourrais le dire encore une fois d'une autre manière.
ouais, l'autre manière de le dire, c'est que en fait, quand on se sépare de l'ego à l'intérieur de nous, quand on le fait par amour, on le fait pas par souffrance, on le fait par amour. Et donc, on éprouve de la compassion pour l'ego, tout simplement. Et c'est ça, au fur et à mesure, qui va lui permettre de guérir de guérir ou de revenir à la lumière à cette entité ego. C'est que quand, comment dire, dès qu'un individu se révèle à sa propre lumière, à sa propre nature, et qu'il est capable ensuite de se connecter à la source d'amour universel et de rayonner ça dans le monde, et ben il le donne nécessairement aussi à l'ego. Et donc plus il y a d'individus qui seront capables de faire ça, de donner de l'amour à l'ego, plus l'ego va pouvoir rétrécir. Parce qu'en fait, pourquoi il grossit ? C'est le manque d'amour qui grossit, c'est la souffrance qui grossit. Et plus des gens donnent de l'amour à l'ego, et plus il peut se nourrir à nouveau, retrouver ce que c'est que d'être connecté à la source, puisqu'il s'en est coupé, retrouver ce que c'est, et réduire, voilà, et aller dans un meilleur sens. J'ai plus aller dans le sens de la destruction toujours plus loin, mais petit à petit se rapprocher en fait se rapprocher de l'amour. Putain, c'est beau cette image. Bon bah voilà, je viens de la voir pour illustrer ça, donc merci, c'est cool. Et ben je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à émettre vos commentaires, et surtout j'espère que vous allez pouvoir retirer de la compréhension et du coup plus de facilité pour vous pour faire ce processus et ce cheminement à l'intérieur. Merci. C'est que c'est un organisme qui a une vision dualiste, donc égotique, qui se nourrit de la séparation.